Otep, cher Kamit, je vais apporter comme ça des éléments de réponse à vos différentes questions. Si vous n'avez pas eu une réponse à votre question à la précédente séance questions-réponses, je pense qu'ici vous aurez un élément de réponse. Alors, je vais donc aller rapidement. La première question, elle va concerner l'initiation. Alors, la personne pose la question, combien de temps dure une initiation? Vous savez, une initiation, comme je vous l'ai toujours dit, ça ne va pas être forcément aller marcher à poil en forêt, aller manger les écorces et les herbes dans la forêt, non. Comme on vous avait déjà suivi à l'école, par exemple, quand vous étiez au collège ou au lycée, on parlait d'initiation à l'informatique, initiation à la philosophie. Voilà, une initiation, c'est-à-dire c'est un apprentissage. On vous apprend comment fonctionne le monde spirituel, mais aussi le monde dans lequel nous sommes. Parce que l'initiation ne se limite pas seulement au niveau spirituel, mais c'est aussi au niveau du savoir-vivre. Parce que la finalité de l'initiation, c'est d'avoir une meilleure condition de vie. L'initiation, la finalité, ce n'est pas de porter les grosses bagues, mettre les pins, voilà, et parler, dire au TEP, ou alors utiliser un certain langage dans les causeries. Non. L'initiation, c'est votre façon de vivre. Parce que l'initiation doit changer votre condition de vie. Et c'est l'erreur qu'il y a dans les religions, par exemple, que vous voyez là. Les gens vont aller à l'église tout le temps, ils vont aller à la mosquée tout le temps, mais on ne voit pas le changement dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, il n'y a pas de développement. Et au contraire, ça va de pire en pire. Donc, non seulement les gens n'ont pas de développement, mais ils se comportent très mal en société. Pas de savoir-vivre. Or, si spirituellement, vous n'êtes pas équilibré, physiquement, vous ne serez pas équilibré. Je vais prendre le cas d'une personne, d'un homme qui va passer le temps à abuser les autres, à faire du mal aux autres, ou d'une femme qui va abuser les hommes, passer le temps à très mal se comporter avec les hommes, très mal se comporter avec les femmes aussi, avec la société. C'est parce qu'elle n'est pas équilibrée spirituellement, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Comme on dit souvent, on reconnaît un arbre par ses fruits. Quand vous êtes bien au niveau spirituel, physiquement, vous serez bien. Au niveau social, vous serez bien. Vous allez bien gérer les gens, vous allez bien gérer vos relations parce que vous avez certaine maturité. Vous avez compris que on reçoit ce qu'on donne et vous allez faire de votre mieux pour donner de la positivité, de l'énergie positive dans votre environnement. Alors, comment se passe l'initiation dans les loges? L'initiation dans les loges, ça va dépendre des loges. Voilà, ça dépend des loges. Hein. Ça dépend des loges. J'aime pas parler des loges pour ne pas dire, je ne vais pas faire la publicité. Mais en grosso modo, dans l'initiation dans des loges, pour atteindre un niveau de maître dans des loges, normalement, c'est entre 3 et 5 ans. Ça va dépendre de quelle loge, entre 3 et 5 ans. Dans le mouvement kémite, pour avoir une certaine maîtrise, voilà, il faut compter entre un an, voilà, entre un an et 3 ans, voilà, parce que dans tous les cas, le corps humain a besoin d'un certain nombre d'un temps précis pour se développer et atteindre cette maturité. Je parle ici non seulement du corps humain, mais aussi des corps subtils. Voilà. En tant que kamite, il y a les exercices que vous allez faire, voilà, qui vont faire en sorte que votre corps puisse se développer. Et le truc, c'est quoi? C'est que au plus les mois passeront, plus les années passeront, plus vous allez accumuler de l'énergie et activer certains centres en vous et équilibrer vos différents corps subtils. Et plus vous aurez donc créé de la maturité. Tandis que dans des écoles initiatiques occidentales,
Et plus précisément, dans les loges, le système est assez différent. Il y a des écoles initiatiques occidentales qui vont ressembler au système kémite, mais en ce qui concerne les loges, c'est totalement différent. Et ils fonctionnent sur la base d'un égrégore et, je vais dire aussi, des puces. Voilà, des puces, c'est-à-dire des entités qui sont, avec lesquelles elles sont connectées. Comme dans certains mouvements sectaires aussi qu'on va trouver en Afrique, dans certaines confréries, les gens vont travailler avec un égrégore, mais aussi avec des entités, des totems et autres, des esprits, et qui sont en eux, bien entendu, pas hors d'eux, en eux. Donc, quelqu'un entre quelque part, on a transmis la sorcellerie. Là, l'initiation est hyper rapide. Là, en quelques jours ou quelques semaines, il fait déjà des choses. À peine quelques semaines, il sort du corps, il peut faire des missions, pas dans tel pays, il peut faire tel truc, pas dans telle maison. Mais là, c'est des entités, c'est fétiches qui sont utilisées. Il faut comprendre quand vous travaillez ces esprits-là, la facture à payer, elle est très lourde. Rêver de panthère noire. Là, c'est un ennemi coriace qui vous observe et qui se prépare pour attaquer. Ce n'est pas le chien, hein? C'est la panthère noire. Un ennemi coriace. Il vous observe et s'apprête pour attaquer. Donc, faites attention, soyez sur vos gardes. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un de faible, c'est quelqu'un de coriace. Être faible après un régime de fruits et légumes. Voilà, c'est le problème qu'il y a avec beaucoup de personnes qui sont, par exemple, véganes. Voilà, moi j'ai rencontré des communautés véganes ici en Russie et ailleurs. Et beaucoup avaient des problèmes bizarres, c'était comme s'ils sont malades. Voilà, des gens, la peau est trop bizarre, sèche, maigre. Voilà, je voyais une femme comme ça, là, plate, parce qu'elle dit qu'elle ne mange pas. Alors que quand elle mangeait de la viande et tout, elle était bien formée, elle est plate. Voilà, les hommes pareils, voilà. Il est important, même si vous voulez suivre un régime alimentaire, on va dire vegan ou végétarien, il faudra consulter un médecin pour savoir déjà est-ce que vous avez les carences en tel ou tel aliment et voir comment vous pouvez compenser ça. Si par exemple, vous avez arrêté totalement la viande, de comprendre que le corps quand même a besoin de protéines et il y a des alternatives pour remplacer les protéines. Voilà. Mais en ce qui concerne l'école kamite, on n'oblige pas à nos étudiants d'être véganes ou végétariens, mais certaines viandes sont réellement à éviter, comme la viande rouge, voilà. Mais aussi, il y a des palliatifs quand vous suivez une école initiatique. Comme je dis souvent, il ne suffit pas seulement de voir 2 ou 3 vidéos et décider de faire telle chose. Non, c'est bon de passer par une école initiatique. Là, on va vous apprendre à faire les choses. Si vous n'avez pas la possibilité de passer par une école initiatique pour vous former totalement, prenez des consultations qui sont des rendez-vous que vous aurez avec un maître spirituel qui va, au moins pendant 1 heure ou quelques heures, vous expliquer ce que vous aurez besoin de savoir. Parce que c'est une façon très sage d'avancer, prendre des consultations. Voilà, parce que voilà, il y a plusieurs écoles et toutes ces écoles ont les tarifs pour les formations et autres. Et si vous n'avez donc pas la possibilité de payer les formations, prenez des consultations, qui sont les moments pendant lesquels vous allez poser vos questions à un maître spirituel et vous aurez des réponses. Je pense que la plupart de maîtres d'école ont des possibilités, ou cette possibilité-là, à les chercheurs de pouvoir échanger directement avec le responsable de l'école. Une femme enceinte à rêve, que ça veut dire? La femme enceinte à rêve, ça veut dire un projet qui va se réaliser. Si la femme est enceinte, tout se passe bien, alors que ça se passe bien, ça veut dire que votre projet va bien se réaliser. Si elle est enceinte, il y a avortement, il y a perte d'enfant, il y a tristesse, ça veut dire que le projet ne va pas se réaliser. C'est quoi l'égrégore? L'égrégore, c'est un réseau énergétique, on va dire spirituel et énergétique en même temps, qui est conçu par une loge ou une école ou un centre
spirituelle dans le but de faire une mission particulière. Mais comme je l'ai dit, la plupart des égrégores, le 70% des égrégores, sont conçus uniquement pour servir l'égrégore au lieu de servir les participants. Voilà, c'est-à-dire ceux qui viennent adhérer. Donc, il faut faire attention avant de se greffer ou d'entrer dans un égrégore. La méditation, c'est quoi? C'est le fait de concentrer son intention, son énergie, ses pensées, voilà, vous les concentrer dans une direction, vous les concentrer dans un projet, vous les concentrer aussi en vous-même. Voilà, nous avons dit parfois, j'ai chanté de méditer sur le projet, je médite sur le voyage, voilà, je fais méditation avant de dormir, et tout ça, voilà. Mais n'oubliez jamais quand vous faites une méditation, les points essentiels, restez immobile et vous êtes immobile, vous avez l'objectif et vous respirez profondément tout en oubliant les distractions, musique pas adéquates, qui ne sont pas adéquates et soyez dans un endroit adéquat. Vos formations et vos livres ne sont pas accessibles. Bon, celui qui va dire ça, c'est parce que la personne ne sait pas de quoi il est question. Par exemple, la consultation et les livres, les prix sont très symboliques selon ceux qui ont déjà eu à utiliser mes livres. Par exemple, quand vous avez le livre libre ou guide pratique, vous aurez du mal après à aller chez un marabout parce que vous allez avoir l'essentiel des rituels que vous pouvez aller demander chez un marabout à faire, dans le sens somatique bien entendu. Vous aurez l'essentiel de ces rituels-là bien détaillés. Il sera mieux d'utiliser certaines plantes ou de charger vos bijoux comme il est décrit dans le livre pour la protection, pour attirance, pour ce que vous voulez. Il sera mieux de les faire vous-même avec les éléments que vous avez, qui sont écrits là et qui sont décrits dans le livre, que d'aller voir un marabout que vous ne connaissez pas, quelles sont vraiment ses intentions, et vous allez donner votre argent chez quelqu'un, et après il va charger ça, vous ne savez pas ce qu'il a mis dedans. Soit ça ne marche même pas, soit ce qu'on a mis dedans, ça vous pollue même, parce que lui-même il ne sait même pas ce qu'il utilise. Parce que les gens ces marabouts vont utiliser les choses de façon automatique. On m'a dit que bon, utiliser Bin Soudan et tel truc. Il prend Bin Soudan, il prend la tête du lézard, du margouillat, il prend la queue de la souris, les oreilles des chauves-souris. Voilà, il va aller prendre les poils du pangolin, les écailles du pangolin, les poils de je ne sais pas trop quoi. Il va prendre tous ces trucs-là concoctés et brûler, et après il va mettre dans un gris-gris, il va vous donner. Voilà. Ça peut fonctionner pendant un temps, mais après vous ne connaissez pas les retombées. Et vous allez payer bien plus cher que le livre. Or, avec le livre, vous aurez la possibilité de fabriquer vous-même vos propres outils et les utiliser, et avoir des résultats assez efficaces. Pendant une consultation, la consultation chez moi, ça peut, c'est entre 30 minutes et 1 heure de temps, parfois ça déborde. Pendant une consultation chez moi, nous parlons en direct. Je réponds, je commence d'abord par un scanner, je dis ce que je ressens, ce que je vois, en ce qui concerne votre aura, en ce qui concerne vos chakras, en ce qui concerne la mission de vie, en ce qui concerne le karma familial, je vous donne des informations, en ce qui concerne la période dans laquelle vous êtes actuellement dans votre évolution. Ensuite, je réponds à vos questions que vous avez préparées, des questions sur votre vie, des questions sur ce qui vous arrive, des questions voilà, sur vos travaux spirituels, sur votre évolution, sur vos exercices, qu'est-ce que vous faites. Voilà, et je vous donne mes conseils. Donc, on a 1 heure de temps. Donc, celui qui est assez sage avec une consultation, il est bien placé pour bien orienter toute son année. Toute son année. Parce qu'il saura déjà qu'est-ce qu'il faut faire voilà, par rapport à son évolution. Donc, la consultation, pour moi, c'est un raccourci. Et on dit souvent quelque part, quand vous causez avec quelqu'un qui
et avancer dans un domaine, c'est parfois mieux que d'avoir lu une dizaine de livres. Parce que là, vous avez en brut, qu'est-ce qu'il faut faire. Ressentir le corps qui vibre sur le lit. Là, il vous faut une consultation, bien entendu. Parce que qu'est-ce que vous faites comme opération, comme activité spirituelle? Comment est-ce que votre environnement est structuré? Ou alors qu'est-ce qui se passe dans votre environnement? Et est-ce que vous faites des exercices particuliers? Voilà. Rêver d'être faroté, des billets de 500. Faroté, ça veut dire qu'on jette de l'argent sur vous. Ça veut dire faites attention. On peut être en train de vous voler votre étoile. Ou on peut être en train de vous préparer à un sacrifice. Parce que voilà, on vous verse de l'argent, on vous donne de l'argent. Et en plus, il y a des personnes à côté qui sont témoins. Si on a fait une fête, attention. Rêver de chercher sa chaussure. Vous cherchez votre chaussure, c'est la chaussure, généralement, ça symbolise l'avenir, le destin, l'étoile. Sur quoi vous voyez les personnes qui vont rêver qu'on les a volé les chaussures. Après, ces personnes ont des projets qui ne vont pas marcher, des dossiers qui ne vont jamais être acceptés, ainsi de suite. Donc, rêver de chercher sa chaussure, ça veut dire que vous n'avez pas votre chaussure. Ça veut dire que votre destinée n'est pas entre vos mains. Voilà, Hotep Chakamit, c'était tout pour cette seconde partie, questions-réponses. N'hésitez pas à me contacter pour l'un de mes livres libres, guide pratique ou à des rayonnés. N'hésitez pas aussi pour ceux qui auront besoin d'une consultation avec moi ou de l'une de mes formations. Hotep Chakamit, partagez la vidéo, commentez, likez, ça va faire grandir la chaîne Hotep.